Dans cette édition, nous nous intéresserons aux Nyambro, ces personnes qui collectent de gré ou de force des sous auprès des conducteurs de mini-cars et de taxis communaux. Ces jeunes ont causé récemment la mort d'un gendarme dans la commune de Yopougon. Qui sont-ils? Pourquoi sème-t-il la terreur dans le secteur des transports? Nous aurons des réponses tout à l'heure. En Tunisie, le vote s'est passé dans le calme pour la présidentielle. Ce dimanche, près de 7 millions d'électeurs étaient attendus dans les 13 000 bureaux pour ce premier tour. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Nous démarrons avec la santé. La 8e édition du cours de leadership et d'approche innovatrice en communication s'est tenue ce dimanche. Ce cours est destiné au cadre supérieur de la santé publique sur le continent. C'est une initiative du Centre des programmes de communication Johns Hopkins, une ONG spécialisée dans la mise en œuvre et l'évaluation des interventions stratégiques de communication pour la santé. Pascaline Kwame, Doigt de laser. 7 pays, parmi eux la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun et l'Haïti, participent à cette formation initiée par le Centre des programmes de communication Johns Hopkins, une ONG spécialisée dans la mise en œuvre et l'évaluation des interventions stratégiques de communication pour la santé. Objectif, outiller les cadres supérieurs de la santé sur les méthodes adéquates de communication dans le domaine sanitaire. Il y a des besoins, les professionnels de la santé ne sont pas forcément des professionnels de la communication pour le changement de comportement. Et donc, cette formation leur permet d'ajouter cette corde à leur arc. Le Mali, la République démocratique du Congo et le Bénin participent également à cette formation. Pendant 12 jours, les participants ont appris à développer et à mettre en œuvre des stratégies de communication innovantes et efficaces pour relever les défis de la santé publique en Afrique. Ça a été très bénéfique pour moi, surtout par rapport à nos interventions sur le terrain, pour identifier les cibles, analyser leur situation et bien savoir sur quoi agir. J'ai beaucoup appris et je pourrais aussi partager avec mes autres collègues. Le Centre des programmes de communication Johns Hopkins est présent. Il met en œuvre le projet Brief Out Action, un programme de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la planification familiale et les maladies chroniques telles que l'Ebola. Le mouvement Génération Gagnante et l'association On est Ensemble apportent leur soutien aux populations d'Akwedo et d'Akandja dans la commune de Bingerville. Ces deux structures ont offert des médicaments d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA au centre de santé communautaire d'Akwedo, des chaises et des bâches à Akandji. Clément Boko. C'est un soulagement pour les populations d'Akwedo. Le centre de santé communautaire de ce village vient de recevoir un don de médicaments d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. Cette action est le fruit de la synergie entre le mouvement Génération Gagnante des villages Achan et l'association On est Ensemble. Pour tout développement, il faut avoir les ressources humaines, donc les populations bien portantes, courageuses, déterminées pour travailler au développement. C'est pour cela que nous nécessiterons d'œuvrer pour chercher tous les partenariats possibles, tous les soutiens possibles, toutes les aides possibles qui pourront aider les Ivoiriens à mieux se porter et à entreprendre. Nous sommes venus ici à Kodo pour un don au dispensaire d'Akodo. Il y a plusieurs médicaments génériques, plus des antibiotiques. Les populations d'Akwedo saluent l'initiative des donateurs et encouragent d'autres associations à suivre cet exemple de solidarité. Après, beaucoup de séquelles sont restées. Et c'est hôpital qui a un manque criard de médicaments par les fils et filles du village. C'est un acte hautement humanitaire. Au nom de la chefferie villageoise d'Akwedo, nous disons beaucoup merci à notre donateur. Que Dieu puisse lui permettre d'en faire davantage. À Akandji, le mouvement Génération Gagnante des villages Achan offre des chaises et bâches aux populations. Une base GG a été installée au cours de cette tournée. En religion, l'église African Faith Tabernacle de Côte d'Ivoire a tenu récemment sa 19e convention dans la localité de Nzafouenou, sous-préfecture de Kotobi, dans la région du Moronou. À cette occasion, ces responsables ont été faits ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire et la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Ces trois structures ont décidé de nouer un partenariat objectif, mener des échanges centrés sur les valeurs de paix et de cohésion. Herman Niami.
19e convention de l'église African Faith Tabernacle de Côte d'Ivoire à Nzanfouenou, dans la sous-préfecture de Kotobi, région du Morone. Pour cette convention, les fidèles sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. D'abord, pourquoi la convention, qui est une retraite spirituelle au cours de laquelle nous avons des enseignements que nous donnons, nous avons des soins aux malades que nous administrons, nous avons aussi des activités culturelles. Cette convention assez particulière marque la première convention célébrée par le guide spirituel Félix Kanga II, successeur du seigneur prophète Kiwa Kanga, décédé il y a quelques années. Au cours de cette convention, lui et le président mondial de l'église African Faith, supérieur prophète David Nkanza II, venus du Ghana, ont été faits ambassadeurs de la paix. Cette distinction de la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale et de l'unification section Côte d'Ivoire vise à les encourager à continuer les actions de paix. Cette distinction, c'est parce que nous voulons encourager tous les leaders à bâtir et à travailler pour la paix, à essayer de faire tomber toutes les barrières qu'il peut y avoir. Notre communauté va au-delà des barrières religieuses, nationales, ethniques et nationales. Donc si nous sommes ici, notre but, c'est de mettre ensemble toutes les communautés, parce que notre dénominateur commun, c'est Dieu. Au cours de cette convention, les fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et ont surtout imploré Dieu pour qu'il éclaire les dirigeants du pays et les leaders de l'opposition afin qu'ils prônent la cohésion et la réconciliation. Hors de nos frontières, en Tunisie, près de 7 millions d'électeurs étaient attendus ce dimanche dans les 13 000 bureaux de vote pour le premier tour de la présidentielle. Un scrutin dont le résultat est très incertain. Il y a 24 prétendants, dont le Premier ministre au bilan contesté, Youssef Chahed, le magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré, Nabil Karoui, encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou. Selon l'ISIE, l'instance en charge des élections, la mobilisation était faible avec 16,31% de taux de participation à la mi-journée. À Tunis, cette journée électorale s'est bien déroulée. Le vote a commencé à l'heure et dans le calme. 36 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'un bateau de transport de marchandises et de passagers sur le fleuve Congo, en périphérie de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On note 76 rescapés. Le drame est survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Le bateau en provenance de Mai-Ndombe à l'ouest et à destination de Kinshasa a fait naufrage dans la commune de Maluku, située à une centaine de kilomètres du centre-ville, à un endroit où le courant du grand fleuve est fort. À présent, les dossiers de la DEF. Qui sont les Nyambro? Que font-ils et pourquoi s'aiment-ils la sport? Ces personnes collectent de l'argent auprès des conducteurs de minicars et de taxis communaux, de gré comme de force. Leur activité, devenue une mafia, porte préjudice aux syndicats légalement constitués, mais aussi à la sécurité des conducteurs. Le 25 août dernier, les Nyambro ont causé la mort d'un gendarme dans la commune de Yopougon à la suite d'une altercation. Pour qui travaillent-ils? Nos reporters Noussangaré et Clément. Moussa, le territoire lui appartient, se défend-il. Après de vifs échanges, l'apprenti finit par céder. Il m'a dit non, il n'y a pas pied dans la voiture, de laisser lui va partir pour venir. De laisser le laisse partir, il ne va pas payer, il va plus le payer encore. Donc c'est pourquoi... Des jeunes comme Moussa, on en trouve à tous les carrefours. Leur mission, collecter de gré ou de force des sous avec les conducteurs de minicars et de taxis communaux. À Abidjan, on les appelle Nyambro. Installé à ce carrefour depuis 6 heures, Moussa doit descendre à 12 heures et passer le relais à un autre Nyambro. Il devra verser à ses patrons la somme de 15 000 francs CFA. Il y a le chef de bureau qui nous dirige, qui nous fait sortir. Les gens disent ça, c'est un état de
Pour qui travaille ce jeune? Nous n'en saurons rien. Une chose est sûre, Moussa et ses collègues Nyambro sèment impunément la terreur sur l'axe Bingerville-Adjamé aux ordres du patron, bien tapis dans l'ombre. Direction Adjamé. La commune abrite la plus grande gare routière de la capitale économique. Elle abrite également le bureau de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Adama Touré en est le président. Le phénomène des Nyambro, il le connaît bien. Nous sommes submergés par leur présence parce qu'il y a eu un laisser-aller des autorités. Parce qu'au moment du syndicat unique, il n'y avait pas de Nyambro. Mais quand il y a eu d'autres syndicats, ils se sont imposés. Des individus, ma foi, qui n'ont pas d'activité, qui trouvent que c'est un secteur ouvert à tout le monde, ils viennent là et ils n'ont qu'un seul document, c'est leur récépissé qu'ils vont chercher auprès du ministère de l'Intérieur. Ils se présentent à la gare routière et avec des loubards, ils prennent des loubards, c'est des gens au gros biceps, et ils viennent, ils disent à partir d'aujourd'hui, moi j'encaisse telle ligne, j'encaisse telle ligne. Voilà comment l'affaire a commencé. Selon Adama Touré, ce sont plus de 106 millions de francs CFA que les Nyambro empochent par jour à Abidjan, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA par mois. Les 106 millions sont pris par jour par des individus qui ne payent aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire sur les transporteurs de Côte d'Ivoire. Rien que pour la ville d'Abidjan, on s'est retrouvé dans une situation de mafia. Dès l'instant où vous êtes dans le transport, que vous le voulez ou non, vous avez des véhicules, vos véhicules vont payer des taxes à ces individus. Ils vont leur payer des taxes. Si le chauffeur refuse, on va le passer à tabac. Une mafia qui porte un lourd préjudice à l'économie nationale et à l'activité des syndicats légalement constitués. Dans la commune de Yopougon, responsables syndicaux et conducteurs ont aussi maille en grève. Même d'abord, c'est un mot malinqué qu'on appelle dans notre nid aide-moi. Il y a une différence entre les chargeurs et les Nyambro. Il y a des honnêtes citoyens, des transporteurs et conducteurs qui ne sont pas des bandits. Vous voyez, des gens qui sont arrêtés qui crient San Petro, Gagnoa. Mais ceux-là, ce ne sont pas des syndicats. Ils ne travaillent pas pour un syndicat. Ils sont dans le milieu, ils travaillent pour eux-mêmes. Le 25 août dernier, la commune a bilan un gendarme tué à la gare Lavage. La municipalité a alors arrêté des mesures vigoureuses. Transport en commun et très bientôt la fermeture des gares routières. Le maire Kafana Koné est formel. Pas question de laisser prospérer le désordre. Quand des groupes se constituent en groupes mafieux pour prélever des taxes qui ne sont pas légales, il y a forcément un problème. Notre rôle, notre ambition, en préparant le dispositif que nous sommes en train de préparer, c'est de rendre les gares inutiles. Parce que nous aurons mis en place le dispositif nécessaire pour permettre aux passagers de savoir où aller pour emprunter tel ou tel moyen de transport. La préfecture d'Abidjan, pour sa part, les forces de l'ordre sont mises à contribution. 300 personnes ont été interpellées, des armes, une traque qui a amené les organismes à identifier leurs membres. Sur chaque site de chargement, nous allons avoir 2 personnes qui seront en tenue avec des badges. Au-delà de ces 2 personnes, tous ceux qui sont aux alentours n'ont rien à voir avec nous. Je vous présente les tenues que nous avons confectionnées, que tous nos chargeurs vont porter. Lancée le 5 septembre dernier, la traque des Nyambro dans la ville d'Abidjan se poursuit. L'initiative est applaudie des populations et transporteurs. Ils souhaitent la fin d'une entrave à la bonne marche de l'économie nationale. C'était les dossiers de la 2 consacrés au phénomène des Nyambro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.